filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les tags du challenge du calendrier de l'Avent 2024 de Art by Marlène. Du coup là c'est les enveloppes 14 et 15 pour le mois de juin. Donc voici la 14. Dedans on trouve des petits die cut sur le thème des gourmandises. Est-ce que je suis dans le champ? Ouais. Voilà, donc on a des donuts, des cannes à sucre, des petits pots de je sais pas quoi, chantilly, un café liégeois, viennois, des fleurs. Donc ça, les couleurs de l'enveloppe, c'est rose, violet. Là, j'ai un peu de toutes les couleurs. Une fenêtre, un petit chat, un oiseau. Et pour la numéro 15, du coup, j'ai pas préparé de papier. Je vais prendre mon livre, vous verrez dessus. Donc c'est ça. C'est ça le pochoir du mois. Des petites formes. On voit un cœur, des ronds, quartier de tarte, une rose. Enfin, on peut dire un petit cornet de glace, ou je sais pas quoi. Des petites formes comme ça. Et l'enveloppe, c'est des timbres roses, assez vintage. Et une petite chenille rouge, verte, un petit oiseau. Derrière, c'est des petits pois. Donc, j'ai pas trop regardé. C'est vrai que des fois, je regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Mais là, je sais pas. Je suis pas très motivée aujourd'hui. Et puis, j'ai pas trop envie de regarder ce qu'elle a fait. J'ai un peu la flemme de chercher dans les vidéos, à vrai dire. Donc, j'ai envie de faire un petit peu un truc comme ça. Parce que moi, j'ai envie. Donc, j'ai envie de rester dans les coloris rose et vert. Pas vert, violet. Et du coup, normalement, j'ai un fuchsia comme ça, voilà. Donc, je vais prendre ceux-là, violet, magenta. J'ai celui-ci aussi. Donc, j'ai envie d'utiliser, ces deux couleurs-là pour faire mon fond. Et puis après, on verra bien. On se lance et on verra où ça nous mène. Je vais peut-être prendre du gros carrément. Allez, du coup, je vais mettre un petit peu de magenta comme ça. Nous sommes le 4 juin aujourd'hui. Et à vrai dire, ça fait plusieurs jours que je ne fais rien en patou. J'ai pas vraiment envie. Et là, aujourd'hui, il fait pas beau dehors. Alors, je vais faire un petit peu quand même. Parce que là, en fait, aujourd'hui, j'ai mis la vidéo de bleu. Sur le bleu, donc c'est les fusions de bleu avec les galets. Et en fait, j'ai encore une vidéo à vous proposer après. Et puis, c'est tout. J'ai plus rien. Ouais. Donc, je me suis dit, faut peut-être que je m'y mette quand même si je veux réussir à vous présenter au moins une vidéo par semaine. Du coup, voilà, je suis en route. Alors, je vais sécher au heat gun. Je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà, j'ai séché. Là, je viens d'aller chercher dans mon classeur un pochoir de Art by Marlène que j'avais trouvé chez Nose. Et j'ai envie de mettre de la pâte de structure, comment ça s'appelle, Mao, de chez Action. Parce que je me dis, il faut que je les utilise. Comme elles commencent à sécher, autant les utiliser. Donc, c'est la blanc nacré. Après, je vois, elle voit plus, c'est tout. Hein, mais je vois qu'elle devient de plus en plus épaisse.
Après, ça va être peut-être un peu compliqué à étaler. Donc voilà. Vous voyez, elle est bien épaisse, mais ça encore. Hein. C'est bizarre, ça fait fort. Voilà, je vais pas en mettre partout. Je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Oh, c'est joli. Ça me plaît bien. Moi, je crois qu'elle est, elle est bientôt morte. Hein, cette j'aime pas, pâte, mousse. C'est même pas vraiment une mousse. Il est marqué mousse, mais j'ai jamais eu l'effet mousseux. Hein. C'est plutôt truc plus bon. Alors, hop. Je vais aller nettoyer mes ustensiles tout de suite. Et puis, je vais profiter d'être hors caméra pour sécher avec mon heat gun. À tout de suite. Donc voilà, j'ai séché. Voilà ce que ça me donne. Moi, je trouve ça plutôt joli. C'est un peu brillant, nacré, les traces de mousse là. Et puis, on va coller des petites choses dessus. Je vais regarder ici aussi dans mes assiens. J'avais des mots. Je vais mettre un gros. Un noir. Peut-être mettre celui-là. Bon, on verra. Je vais déjà mettre ça. Et puis, je vois que là, il y a un peu comme des contours. Je sais pas si bleu foncé, ça se verrait. Parce que finalement, si je mets cette couleur-là, je pense pas que ça va trop se voir. Alors, je suis en train de penser, là, en séchant, il y a une mauvaise odeur qui se dégage quand on, quand on sèche la pâte de structure, là. En fait, on respire des trucs, ça doit pas être top pour la santé. Comme ma fenêtre est ouverte, parce que c'est vrai que la colle sent fort aussi. La colle sent fort, mais je trouve qu'elle colle bien, alors je l'aime bien. Vous voyez, si je mets ça, c'est pratiquement la même couleur, donc ça va pas se voir, ça sert à rien. Pas grand chose finalement. Oh, en bordure. Mon téléphone, il sonne, enfin il ligne. Je voulais regarder en séchant et j'ai oublié. J'étais partie voir après mon chat, je ne le voyais plus par la fenêtre du coup. Je suis allée voir ce qu'il faisait. Alors, on va mettre les petites cannes à sucre là. Donc ce sera un truc un peu gourmand. On va mettre des cannes à sucre et puis des fleurs. Vous savez, un peu comme si les cannes à sucre, c'était un peu les tiges. Celles-là, par contre, elles vont ressortir, je pense. Hop.
je vais coller ça aussi. Tout de suite, comme ça, ce sera fait. Je vais mettre 2 biais. Parce que les trucs Art by Marlène, c'est toujours un peu foufou. Donc, 2 biais, c'est très bien. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais je n'ai pas trop envie. Je sais pas comment ça se fait. J'ai pas trop envie de patouiller en ce moment. Peut-être parce qu'il faisait beau, j'avais envie d'être dehors, hein, tout simplement. Hein. Bon, et puis c'est vrai que juin, juillet, août, c'est toujours des périodes où on a beau mettre des vidéos, on n'a pratiquement pas de vues ni de commentaires. Donc c'est toujours une période où aussi je pense que on se remet un peu en question. On se dit est-ce que ça vaut le coup finalement? Est-ce que ça plaît? Est-ce que... Je crois que c'est aussi la période qui veut ça. Hein. Déjà, les gens qui sont en vacances. Bon, je trouve que c'est joli, mais ça se voit pas assez. Donc voilà, on est toujours dans cet esprit un peu de doute. Et ça motive pas. Franchement, ça motive pas du tout quand on est dans le doute comme ça. Bon voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais passer à la deuxième parce que j'ai pas envie d'en mettre plus. Et puis c'est heureux comme ça. Voilà, finalement très simple cette petite ce petit tag du 14 de la 14e enveloppe. Donc voilà, je veux rester dans les couleurs à chaque fois, donc je suis bien dans les couleurs, il n'y a pas de souci. Je viendrai certainement rajouter un peu de doré ou de brillant sur les fleurs après. Laisser sécher un peu, voilà. Et puis on va s'attaquer tout de suite à celui-ci. Alors là, franchement, j'ai encore moins d'idées. Regardez ce qu'il y a ici. En plus, c'est un peu des trucs de Noël, quoi. C'est vrai que là, au mois de juin, on n'a pas trop envie de mettre des trucs de Noël. Il faut dire ce qui est. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des trucs... des die cut. Alors, ça, c'était ceux de la dernière fois. Je vais les mettre en dessous. Voilà. Ça, c'est quoi? Jour 6. Bon, allez, on y va. Donc, là, ce que j'avais envie de faire, c'était un peu rouge et vert, comme ça. Donc, peut-être faire des points rouge et vert, pourquoi pas. Alors, je vais sortir ma petite éponge. Alors, une grosse et une petite, allez. Et puis, je vais prendre du vert et du rouge. Alors, c'est deux coloris. Je trouve que, bon, c'est pas top. Mais... je sais pas de coloris que j'aime beaucoup utiliser moi ensemble. Mais bon. Après, c'est ça aussi. Hein, c'est histoire de sortir un peu de notre zone de confort et de tester un peu les choses. Alors, tiens, j'avais ce rose métallique aussi. Tiens, j'ai envie de mettre ça un peu. Oh catastrophe. Je pensais pas que ça allait couler aussi vite. Bon, bah écoutez, ce sera ma couleur de fond. Puisque ça a coulé comme ça. Elle n'est pas très gouvante, hein, franchement. Bon, c'est pas grave. On va faire le fond comme ça. Allez, je fais des bêtises.
C'est mon jour bêtise, c'est comme ça. Bon, je sèche et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Alors, ma toute première idée, hein, c'était de mettre du fluo. Je sais pas pourquoi. Je suis partie sur carrément autre chose. Donc voilà, avec ma mousse ronde, là, je vais venir faire des gros pois. À moins que je fasse un peu comme m'inspirer un peu de la chenille, là, puis de faire un peu comme ça. J'aime bien m'amuser avec ça, c'est marrant à faire. C'est un peu chiant à sécher parce que c'est pas lisse. Mais faire les ronds, c'est plutôt marrant. Après, ce que j'aime bien aussi là avec les trucs comme ça, Ardell et Marlène, c'est m'amuser à créer des fonds en fait. M'amuser à créer des fonds en patouille. C'est surtout ça qui m'amuse ici. Hop. On va en mettre un petit là. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, encore une fois, finalement, le rose, ça me fait un peu le fond rose aussi, là. Alors, je sèche et puis je vous reprends. Donc, voilà, j'ai séché. Donc, en fait, je me disais, pourquoi pas, avec ça, faire des traces dans le fond en rose plus foncé. Mais je pense que la Distress Oxide, ça va pas aller. Ça va être trop... comme c'est le fond, c'est acrylique. Du coup, je vais essayer de faire ça avec ma peinture. Les autres, c'était de la Monali de chez Cultura pour le premier tag. Et là, c'est la peinture acrylique de chez Action. Donc voilà, je vais essayer avec ce pochoir-là et puis une petite éponge à maquillage. Ah, je vais me mettre partout, là. Je vais essayer de créer des petites formes comme ça dans le fond pour que ça fasse juste des formes rose plus foncé pour rappeler un peu le fond de mon enveloppe. Ouais, en déchargeant, j'avais mis trop de peinture. Juste en tamponnant comme ça, ça me fait quelque chose que j'aime bien. Parce que je veux pas non plus que ça prenne le dessus. Je vais mettre un petit peu là aussi. Hop. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais faire un peu comme la chenille. Du coup, je vais prendre mon stylo gel blanc et mon stylo gel noir. Et puis, vous voyez comme là, en fait, je vais faire les tours en noir. Hop. Toujours pour rester dans l'esprit de mon enveloppe. Hein. Mon modèle étant l'enveloppe avec laquelle je travaille.
j'essaye de tirer l'inspiration de l'enveloppe, en fait. Parce que moi, j'ai aucune envie de les découper. Donc, alors, on voit dans le blanc, on voit qu'il y a, dans le rouge, pardon, on voit qu'il y a des ronds blancs comme ça. Donc, en fait, c'est un peu comme si la chenille était en train de s'amuser sur mon tag. Voilà. Donc, je vais venir faire comme ça des points blancs dans tous mes cercles rouges. Puis après, je reviendrai dans mes carnets là que j'avais acheté exprès pour faire ça, cette série de tags. J'avais acheté des carnets sur Vinted. Alors, on voit que les... Hop. Tout entouré. Mes ronds blancs en noir. C'est agréable de faire ça. À la limite, je préfère faire celui-ci que le premier. C'est plus agréable. Voilà. Donc, je me rappelle du fond et de ça. Et puis, je vais regarder du coup dans mes carnets. Hop là. Ce que je vais bien pouvoir mettre. Si je mettais des papillons, je pense pas qu'il y ait des chenilles là-dedans. On voit pas. Sinon, je mettrais une chenille hein, pour rappeler l'enveloppe. Non, bah écoutez, j'ai envie de mettre les papillons. Allez, je reste sur mon idée. Voilà. Comme ça, un petit envol de papillons. Il m'en faudra un petit troisième peut-être. Alors, je mets quelques fleurs aussi, ça pourrait être joli. Caché dans mes ronds là. Voilà, bah, je vais faire ça. Et puis il me faut un petit truc. Allez, voilà, c'est très bien. Ça fait comme si les petits papillons s'amusaient à virevolter dans ce fond très coloré. C'est pas le but de tout cacher non plus. Hein. Je sais pas s'il a un sens. Peut-être comme ça. Comme ça. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Allez, un rouge là. J'aime bien faire comme ça aussi, de la patouille sans trop réfléchir, sans prise de tête. Il faut comme ça un peu au feeling et puis on voit ce que ça donne.
Alors, ici, par contre, j'ai envie de faire le tour. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a beaucoup de relief dessus à cause de la pâte de structure. Et ici, hop, on peut le faire. Donc, je fais en dehors des ronds. Je ne marque pas au-dessus de mes ronds. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, il faudrait que je refasse des choses. J'ai envie de faire plein de choses et je manque cruellement de courage. Quand je vois les Memory-Dex de Patricia en steampunk, là, je dis, oh là, faut que j'en fasse. Ça fait tellement envie. Ils sont tellement beaux. Et puis, ben, finalement, je sais pas. Après, c'est vrai que mon cahier des couleurs, là, me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je vais vous dire franchement, ben, je suis un peu accro à ce carnet. J'ai toujours envie de faire des trucs dedans. Après, est-ce que ça vous intéresse ou pas, les petites vidéos aquarelles? Je sais pas, hein, comme en ce moment, c'est une période creuse qui n'a pas beaucoup de vues. Je me dis peut-être que je fais ça et ça plaît pas. Hein. J'essaye de trouver des idées. Je m'inspire beaucoup de Pinterest. J'essaie de vous proposer des choses un peu différentes, mais si ça vous intéresse pas, parfois je me dis à quoi ça sert. Ah, ça fait beau ça, tiens. Il manque un petit quelque chose. Moi, je vais faire ça sur tous du coup. Ça me donne une petite note brillante. C'est sympa. C'est marrant, on part avec une idée de départ et puis finalement, à chaque fois, je me retrouve avec carrément autre chose. Bon, moi, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'en suis à combien? 27 minutes. Bah, il est temps de m'arrêter. Voilà, donc pour l'enveloppe, je ne sais plus. 14. Avec les petits trucs là, les petits die cut. Et l'enveloppe 15 avec le petit pochoir. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!